Retour sur ce plateau pour le premier dossier de ce soir. Et oui, c'est réellement un dossier puisqu'on parle d'une crise. Peut-on parler d'une crise dans la province du Haut-Katanga? Et oui, issue du démembrement, la province du Haut-Katanga. On en parle sur ce plateau avec deux invités. Jacques Mouellois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président de l'association socioculturelle Sempia, mais également Thierry Moukelekele, un habitué de Télé 50. Vous êtes journaliste indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de vouloir parler de ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga. La grande question que je vous pose, vous deux directement, au regard de ce qui se passe et des nouvelles que nous avons de cette province sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, oui, sur le plan social aussi, puisque si le maïs est passé de 15 000 à 30 000 à doubler, puisque le maïs pratiquement ne se retrouve plus dans les paniers de la ménagère des Hauts-Katangais. Au regard de tout ça, la famille politique du gouverneur Jean-Claude Kazembe également, qui est à Kinshasa en ce moment, on parle de l'évincer. Allez, au regard de cette situation, peut-on parler, Thierry Moukelekele, d'une crise, une vraie crise au sens du terme dans votre province, ou c'est une crise qui ne dit pas son nom? Bien, bon, d'abord, la crise en soi, elle n'existe pas. Il y a spéculation autour d'abord de la flambée du prix de sac de farine de maïs. Le sac se fait voir. La farine est là. Mais qui vient de la Zambie ou de tous les... Parce que le gouvernement avait promis de visiter notre pays pour amener... Jusque-là, la farine qui était amenée de la Zambie est encore là. Il y a des boutiques, même des kiosques dans des quartiers reculés qui continuent à vendre de la farine. Mais comme on a créé une spéculation, c'est comme ça que vous trouverez des sacs de farine exposés qui varient entre 28 jusqu'à 33. Il y a une semaine, ça a atteint même 45. Mais ça n'a pas atteint 50 000 francs. Et c'est dû à quoi? Spéculation? Si vous allez me parler du dollar, le taux de dollar, c'est même à Kinshasa, c'est partout, on est à 13,5 mais oui, pratiquement. Écoutez. Mais on ne sent pas ça. Oui, il y a augmentation de certains produits, mais pas autant que dans mais le Katanga. Il y a un fait de société que nous devons comprendre et ne pas se forcer à ignorer. Le Katanga était en bloc avant que ça ne soit divisé en 4 provinces. Et la ville de Lubumbashi payait toutes les autres provinces qui étaient des districts autrefois. Mais maintenant, on a l'impression que Kazembe a encore la configuration des 4 provinces. Autrefois, après les élections de 2006, nous n'étions pas plus de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, la ville de Lubumbashi, à elle seule, elle dépasse déjà les 3 millions d'habitants. Ce qui veut dire que le grenier agricole qui devait exister les 10 dernières années, n'étant pas là, n'ayant pas existé dans la répartition des 4 provinces, ni Kazembe, moins encore les autres gouverneurs, n'ont pas eu un grenier stratégique pour pallier à la crise actuelle. Parce qu'il y a eu une gestion de 9 ans. Il fallait, ou il eût fallu que... Et pendant cette gestion, on n'a pas entendu tous ces problèmes. Et pendant cette gestion, moi je me rappelle que chaque ministre provincial ou chaque autorité ou chaque homme d'affaires avait reçu le mot d'ordre d'avoir un champ de maïs, si je m'en souviens, parce que j'ai passé autant de mois dans cette province. Mais oui. Et pour connaître cette réalité. Écoutez, quand le gouverneur Moïse a pris le règne de la province, le sac de farine coûtait 7 $. 7 $ à Lubumbashi. Mais de 2007 à 2013, le sac est passé de 7 $ à 15 $. Et c'est à partir de là que la spéculation sur la farine a commencé. Et il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas Kazembe qui est à l'origine de la montée de la farine. Non, c'est faux. Moïse avait beaucoup d'avantages parce qu'en Zambie, il avait ses affaires, notamment le poisson, la farine et tout et tout. Donc, il pouvait jouer sur tout. Avant même que Moïse ne soit, à l'époque de Kisulangoy, de Mukena,
de Muyumba Jacques Ndouboula jusqu'à atteindre Katumba Mwanké, on a connu des fluctuations de farine, mais ça n'avait pas atteint ce qui s'est passé entre 2009 à aujourd'hui. D'accord. Alors, ça c'est purement au niveau social, puisqu'il y a quand même plusieurs points à aborder, notamment avec vous aussi, Jacques Mouelois. Vous êtes de l'association socioculturelle Sempia. Oui. Ça veut dire que c'est la grande communauté des habitants du Haut-Katanga. C'est la communauté qui réunit les tribus autochtones de la province du Haut-Katanga. Dont fait partie le gouverneur actuel, Jean-Claude Gazembe. Oui. Alors, aujourd'hui, la question, nous avons des échos de là. Et que, à l'arrivée du gouverneur, oui, c'est de la politique, bien sûr, il fallait qu'un homme puisse arriver pour, par exemple, faire effacer l'image de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi. Et c'était l'homme providentiel, c'était le gouverneur Jean-Claude Gazembe. Oui. Mais finalement, après les échos, on se rend compte que le gouverneur n'est pas aimé autant, que ce soit auprès de la population, nous avons des échos peut-être, et que ce soit peut-être autant de sa famille politique, d'où aujourd'hui sa famille politique. On va aussi également parler de la dernière visite du secrétaire général de l'AMP sur place, parce qu'on n'a pas les échos. Le gouverneur aimé, ou il fallait un homme pour remplacer Moïse Katumbi, effacer son image. Oui, justement, quand Moïse était en train de quitter le fauteuil de l'exécutif provincial, il a plu à la majorité présidentielle d'amener un remplaçant. C'était en la personne de Jean-Claude Gazembe Musonda, qui est notre fils au même titre que Moïse Katumbi. Dire que on ne l'a pas aimé, non, c'est trop dire. On l'a accueilli. Il y a plusieurs façons de bien accueillir quelqu'un. On n'est jamais passé sur le média pour dire que nous ne voulons pas de Jean-Claude Gazembe, nous ne voulons que de Moïse, non. La preuve est que on a gardé toujours des contacts avec le gouverneur. La preuve est que derrière lui, il a ses sœurs et ses frères avec qui il travaille, dont moi-même ici, premier vice-président de la grande communauté Sempia. Et d'autres preuves est que quand nous sommes retrouvés devant cette situation de crise. Alors, vous reconnaissez au moins qu'il y a une crise. Oui. Crise, ça, il faut sinon, trouver des termes. Sinon, on n'en serait pas ici. Eh bien, la communauté dont il fait partie, le gouverneur Jean-Claude Gazembe Musonda, a été touché. Il a réagi en initiant des mémos. Le comité national a initié un mémo à l'attention du secrétaire général de l'AMP. On lui a déposé. Les différentes composantes de Sempia ont écrit. J'ai même des copies ici. Hein? Il y a les Bouyantanchi, les femmes leaders de Sempia qui ont écrit à l'attention du secrétaire général. C'était quoi votre démarche? Parce que vous avez compris que oui. Au sein de sa famille politique, et c'est vrai cette théorie que il y a une théorie pour faire partir le gouverneur actuel. Oui, ça nous a fait tiquer parce que pour nous, comme Moïse Katumbi avait bien travaillé, il avait bien géré la province. La preuve est que plusieurs gouverneurs et différents ministres venaient apprendre à gérer leurs entités à partir du Katanga, le Grand Katanga à l'époque. Et même maintenant, quand Jean-Claude Gazembe Musonda est passé aux affaires au niveau de la province du Haut-Katanga, on voit les gens qui viennent d'autres provinces pour venir voir ce qui se passe dans le Haut-Katanga. Pour nous, les deux enfants du Haut-Katanga travaillent bien. Et nous n'avons pas compris pourquoi sa famille politique a eu tendance à l'évincer. Voilà. Tendance à l'évincer, ou c'est un schéma déjà écrit, puisqu'il y a des noms qui sont cités. Thierry Moukelekele, oui, nous l'avons lu. On parle d'une dame, Liliane Pandé, on parle de l'ancien ministre des Infrastructures provinciales du Katanga à l'époque.
et ancien ministre des infrastructures au niveau national, Frédéric Kaswechi. On parle également de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou. Oui, des personnes précitées pour remplacer l'actuel gouverneur qui, après cette visite de l'AMP, du secrétaire général de l'AMP, on n'a pas vraiment eu les retombées. On a vu directement le gouverneur être rappelé, ou c'est une visite de travail, ou rappelé à Kinshasa. Bon, il faut... D'habitude, moi, j'ai toujours évité de prendre une rumeur pour une information. Un gouverneur, de par la Constitution, est représentant du gouvernement national, y compris du chef de l'État. Je ne pense pas qu'une famille politique peut aller évincer un représentant du chef de l'État. C'est la famille politique qui propose, qui installe, ça aussi on le sait. S'il vous plaît, nous avons déjà un gouverneur. Ça dit qu'il y a une procédure à suivre. Il faudrait que ça passe par l'Assemblée provinciale. Mais très souvent, c'est un que ça remonte. Très souvent, c'est un non. Et puis, il ne faudrait pas donner un aspect que le président de l'Assemblée nationale n'a pas amené au Katanga. Le il est arrivé en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle. De la majorité présidentielle, voilà. Et il a précisé, je viens pour évaluer et voir ce qui se passe au sein de la famille. Et ils ont fait des évaluations et dans les coulisses, il y a eu même des prises bec-bec entre les enfants d'une même famille, surtout de son parti politique. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille politique, justement? On parle, s'il faut parler du gouverneur, qu'est-ce qu'on lui reproche? Par exemple, si il faut comprendre ce qui se passe, on dit que le gouverneur n'a pas l'esprit d'écoute, par exemple. Bien, là, il y a un problème. Avec Moïse, il y a eu le partenarialisme, que ce soit au niveau local ou au niveau de Kinshasa. Parce que le langage, même ici à Kinshasa, tant Moïse Azalaka Toliaka, Oyaye Tozoliate. Mais le pays ne va pas continuer à être dirigé dans cet aspect des choses. Peut-être c'est ce que Kazembe n'a pas compris, qu'il faille que Batouba lia pour Otikala, pour Ozala. Voilà. Ça dit que l'esprit quinois a envoûté même l'esprit louchois ou au Katangé. Et bon, écoutez, moi je suis l'exemple probant de toute cette situation. Sur le dossier de Gédéon, tous les notables katangais qui me suivent en ce moment, j'ai été allé vers eux, militaires, policiers ou même civils, ministres et tous ceux-là qui sont autour du chef de l'État. Mais personne ne m'avait écouté. Et j'ai fait même de la prison pendant 4 mois. Mais c'est Kazembe qui ne maîtrisait même pas le dossier de Gédéon. Il m'a posé juste 2 questions. Est-ce que vous êtes sûr que ce monsieur a besoin de quitter la bourse? Oui, ça fait 3 ans, Excellence, qu'il veut partir. Ça va? Sans pour autant répondre de ses actes. Ça aussi, c'était un grand dossier, c'est un grand problème. C'est une question. Est-ce qu'il a été amnistié? Tout ça, ça pose... C'est une question simple et une question d'État. Le gouverneur avait bien précisé, là où la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Le gouverneur a vu la guerre venir dans la ville de Lubumbashi, pendant que quelqu'un tend la main pour ne pas faire ce qui s'est passé à Kinshasa. Quel était son choix? Vous êtes incapable d'arrêter ce monsieur, mais ce monsieur se rend lui-même, de lui-même, et puis vous voulez... Ce monsieur a été déjà arrêté et puis s'était échappé. Mais c'est pourquoi? C'était un fugitif. C'est pourquoi il a arrêté. Quelle est l'option qu'on pouvait donner en ce moment-là? Vous avez un député national qui vous a fait des problèmes en plein centre-ville. Mais pas autant que Gédéon Kyungu. Mais non, écoutez, il y a eu combien de morts? Pas autant d'actes de cannibalisme. On connaît ce dossier. Qu'on se mette d'accord. Non, non. On ne va pas s'éterniser dessus, mais nous n'allons pas nous éterniser. Voilà. Mais, il y a beaucoup de mais. Et je vous dis, dans toute la notabilité katangaise, beaucoup se sont rués sur cette histoire-là de cannibalisme et autres pour éviter d'avoir la paix et d'avoir Tokolian Dengenini. Parce que l'histoire de Gédéon est ça, l'histoire, il y a Tokolian Dengenini. Quand Gédéon est parti, il n'y a plus personne qui peut sortir l'argent dans la caisse de l'État pour construire des buildings. Alors, puisqu'on a parlé de l'aspect sécuritaire, ou politique en même temps sécuritaire, je reviens à vous, Jacques Mouelois.
Aujourd'hui, on parle de la province du Haut-Katanga comme une province où les opposants ne s'expriment pas, par exemple, où on étouffe des opposants et que sur le plan, par exemple, de les relations entre le gouverneur et la population, ou les autres partis politiques, c'est ce qui pose également problème. Non, les opposants ne s'expriment pas, à ce que je sache. Non, ils s'expriment. Il y a l'UDPS qui s'exprime librement et d'autres partis. Et qui cassent même des choses. Il y a toute demande d'une manifestation non, la logique de l'opposition, on la connaît. C'est l'article là, comment ils appellent? Je crois l'article 27. Donc l'article dit que vous informez. Vous informez. Eux, ils informent même dans la rue que nous allons marcher ça. tel jour. Mais je vais renchérir. C'est Kazembe qui a démantelé le G7 au nom de la majorité. Parce que Moïse Katumbi, Kyungu Wakumwanza, ce sont les patrons du G7, y compris Charles Mwando Simba. Tout le Katanga, dans l'ensemble des 4 provinces, était entre les mains de G7. Mais c'est par Kazembe à Lubumbashi qu'on a démantelé le G7 au bénéfice de la majorité présidentielle. Alors comment on peut expliquer que ce gouverneur n'a rien fait? Démanteler le G7 avec une personnalité de culot comme Kyungu Wakumwanza. Un homme friqué qui donne l'argent à tout bout de champ comme Moïse Katumbi. Et vous arrivez à démanteler. Et même au sein de nos services, il y a des policiers ou même certains agents qui se plaignaient que ça, c'est quel genre de travail. À l'époque de Moïse, quand nous sommes sur terrain comme ça, chacun est satisfait. Mais lui, Kazembe, il dit non. On est d'abord patriotes, donnons la paix à la province et le reste viendra après. Mais il trouve dans les caisses d'une province démembrée où il n'atteint pas le million. Est-ce que vous savez que le Haut-Katanga, vous êtes journaliste, faites vos investigations, et atteint difficilement le million. Ça varie entre 300 à 700 000 $. C'est avec cet argent qu'il veut faire tout fonctionner, et la sécurité et tous les aspects. Et pourquoi? Parce que si il faut poser une question un peu à l'absurde, on parle d'une province riche. Comment vous vous plaindriez du fait que vous n'arrivez pas à atteindre ou avoir des recettes? Je vous ai parlé du paternalisme. Moïse, c'est un grand frère. Mais la manière dont il a joué les 9 dernières années, tous les partenaires, entre guillemets, du Grand Katanga sont partis avec lui. On a quelle entreprise aujourd'hui dans le Grand Katanga? On n'a plus d'entreprise. Quand Moïse a fermé, tout le monde a fermé. Et quand nous devons parler de la sous-traitance, c'est un dossier qu'on peut ouvrir. Quand nous devons parler des denrées alimentaires, c'est un dossier qu'on devra ouvrir. Quand nous devons parler de la fédération des entreprises, ce sont des dossiers que nous pouvons ouvrir. Alors, moi j'aimerais qu'on reste vraiment sur ce qui se passe dans cette province et par rapport à la famille politique. Est-ce que, je vous pose la question, le gouverneur est dans un bras de fer avec sa famille politique aujourd'hui? Avant que je ne réponde à cette question, j'aimerais que je recule un peu sur un aspect peut-être qu'on a survolé comme ça, et pourtant ça constitue une des raisons pour lesquelles la commission est descendue dans le Haut-Katanga. C'est le problème de rareté de produits de première nécessité sur le marché. On a survolé. C'est très important. Avant Moïse, ce problème était un problème récurrent. C'est ainsi que nous avons connu l'histoire de Levimba et c'est la farine qu'on donne aux cochons. Oui, aux cochons. Et à l'arrivée de Moïse, quand il y a eu un boom minier, il a trouvé une astuce. Il a exigé à toute société minière de cultiver 500 hectares de maïs. Cela a fait inonder le marché du Grand Katanga de produits de première nécessité. Ce qui a fait qu'on n'a plus connu, il y a à peu près 6 ans, le problème de rareté de produits de première nécessité, dont la farine. Mais avec le départ de Moïse, comme il vient de le souligner, il est parti avec beaucoup d'opérateurs économiques. Donc, il y a eu réduction de la production du maïs en province. Vous voyez? De deux, il y a eu démembrement de la province.
les recettes qui provenaient d'autres districts devenus provinces aujourd'hui restent respectivement dans les nouvelles provinces. Ça échappe à la province du Haut-Katanga. Ce qui veut dire que en prenant la province, je crois que le gouvernement devait être conscient de cette situation que, tiens, nous n'allons plus dépendre d'autres districts qui sont devenus des provinces, Tanganyika, Lualaba, Tanganyika. Oui. Oui. Mais justement, c'est ce qui l'a amené à créer ce qu'il a appelé village agricole. C'est pour pallier à cette situation de village agricole qui aujourd'hui, on ne voit même pas de retombées, ça faut le dire. Non, il faut attendre la période de récolte. Il faut attendre la période de récolte. Alors, je reviens sur ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un bras de fer entre le gouverneur et sa famille politique, Thierry Moukelekele? Je ne vois pas de bras de fer. Il ne faudrait pas que tout le monde se comporte comme au MPR autrefois. En communication, qu'est-ce que nous disons? Monsieur Kazembe est du PPRD. Le gouverneur est de la République, représentant des institutions nationales dans le Haut-Katanga. C'est carrément le parti qui choisit ça. Permettez, c'est dans le cadre du parti unique, parti État. Mais on ne devient pas électron libre. L'esprit nous rejoint. L'esprit là nous rejoint. Vous savez pourquoi est-ce que le chef de l'État a été victime pendant les 17 dernières années? Il n'a pas été avec nous dans le système MPR. Alors il y a dichotomie entre lui et nous. Ça dit que ce que nous trouvons en lui que ce n'est pas normal, c'est ce qui doit être fait. Alors on s'est dit non, ce n'est pas quelqu'un de bien. Alors, c'est la même situation qu'à Kazembe. Il ne faudrait pas que parce qu'on est du PPRD ou on est d'un autre parti politique, que tout soit consommé PPRD. Le gouverneur PPRD, le maire de la ville PPRD, vice-maire de la ville PPRD. Bon, qu'est-ce que le PPRD manque dans tout ça? Et les autres partis. Et quand nous entrons en profondeur, à l'époque de son frère Moïse, leurs parents sont là. Il n'y avait pas de Kassaïens dans le gouvernement Kazembe. Non. Mais aujourd'hui, 10 ans après, il y a des Kassaïens. Dans les 10 dernières années, Moukelekele n'est passé qu'à la télévision. Je n'arrivais plus à accéder même au stade TP Mazembe. Parce qu'on disait que ce jeune homme-là, c'est un Kassaïen de Kabila. C'est Moïse Katumbi. Mais Kazembe nous reçoit. Certes, il a des défauts, surtout de communication. Hein, le gouverneur Kazembe, il a sa manière à lui de voir. Il ne veut pas que les autres prennent des charges à sa place. Lui, il va au front. Et c'est pas cette question que je voulais poser. C'était pas pour ça. C'est pas aussi pour essayer d'effacer l'image de ce qu'a été Moïse Katumbi, homme de terrain, homme du social. Oui, je me souviens d'une phrase qui est restée célèbre du gouverneur qui dit « Nous ne sommes pas une ONG ». Ça, c'est le gouverneur Kazembe qui l'a dit pour faire des dons. Tout ça, mais après, on l'a vu aussi faire des dons. Et on se dit, ce qu'il fait, c'est pour essayer d'effacer l'image de Moïse Katumbi. Voilà. C'est là où, moi, personnellement, j'ai reproché au gouverneur Kazembe. Quand quelqu'un a échoué, si vous combattez cette personne-là, vous vous assimilez à son échec. Parce que quand vous voulez combattre Moïse, c'est-à-dire qu'il a échoué. Donc, en le combattant, vous vous assimilez à son échec. Mais si on reconnaît que Moïse a fait quelque chose pour le Katanga et pour la RDC, on doit partir de là où il a laissé pour aller vers l'avant. Or, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je parle du MPR. Regardez le G7. Regardez même lui-même Moïse. En France, partout ailleurs, en anglais, il passe sur toutes les chaînes. Est-ce que Moïse Katumbi pouvait attaquer Joseph Kabila? De quel échec Pierre Lumbi peut parler à Joseph Kabila? Lui qui a été à sa sécurité et à la sécurité du pays pendant de nombreuses années. Alors, je reviens sur ma question. Cette question, vous échappez à cette question. Bras de fer, est-ce que le gouverneur a de la chance de rester le gouverneur Kazembe? Il faut le dire qu'il y a Kinshasa actuellement. Avant de répondre à cette question, je reviens sur l'aspect bras de fer. On peut matérialiser ça par quelques faits. Sa famille politique le taxe de tribalisme. Il est tribaliste. Or, moi,
j'ai la chance de travailler avec lui, j'ai accédé à certaines informations que je vais vous donner si ces informations vont établir sa qualité de tribaliste. La fonction publique provinciale compte 550 agents. Parmi ces 550 agents, il y a 149 Haut-Katangais. Autochtones. Haut-Katangais, autochtones. Ce qui va à 27% de la totalité. Suivez-moi très bien. Cela veut dire que le 73 autres est constitué par les originaires d'autres provinces, pas seulement du Grand Katanga, et même d'autres provinces. Je vous les cite. Le 401 agents repartis comme suit. 144 originaires du Haut-Lomami. 102 originaires du Lualaba. 95 originaires du Tanganyika. 34 originaires du Kasaï. 17 originaires du Maniema. 4 originaires du Bandundu. 4 originaires du Nord Kivu. Et 1 originaire de Chopo. Doit-on taxer le gouverneur Kazembe d'un tribaliste avec ces éléments qui sont très éloquents comme ça? Tout ça, peut-être, ne va pas réussir à le disculper par rapport à cette situation. Comme j'ai dit, sur ce bras de fer et les chances que le gouverneur a de rester gouverneur après peut-être cette situation. Vous allez peut-être répondre à cette question. Thierry répondra aussi à la même question. En ce qui me concerne, si vous faites la lecture des griefs qui sont mis à sa charge par sa famille politique, les griefs qui ressortent du rapport établi par la commission après la mission dans la province du Haut-Katanga, par rapport aux réalités sur terrain, à moins qu'on fonde la décision de l'évincer sur des bases autres que objectives. Si c'est sur des bases, des réalités objectives, il n'y a pas moyen de l'évincer. Quel est Thierry? Moi, je prends l'aspect sécuritaire. Si Kazembe n'avait pas accepté de sortir Gédéon, il serait un bon gouverneur. On continuerait à voler les caisses de l'État. On continuerait à tricher et à tromper un président de la République. Et le gouverneur Kazembe a pris le courage d'arrêter cette gabégie, ce vol. Aujourd'hui, nous avons un problème dans le Kasaï. C'est une zone de défense. Mais moi qui suis allé donner l'information pour qu'il n'y ait pas la guerre dans le Grand Katanga, on m'a mis au cachot. Mais moi, je pense que Kazembe peut être mauvais dans tout, mais il y a au moins une paix dans le Grand Katanga. Et sur base de ça, je plaiderai auprès du secrétaire du PPRD de ne considérer que cet aspect sécuritaire parce qu'il a été quand même l'un des fils de cette province et de ce Grand Katanga à prendre une décision d'arrêter ce que le chef de l'État n'a pas eu depuis les 10 dernières années. Voilà pourquoi moi, en tant que fils du coin, je vais apporter ma communication pour soutenir Kazembe et chez le CG Aubin Minakou et chez le CG du PPRD, le professeur Mova, et d'autres personnalités dans l'AMP qui n'ont pas la vraie information sur ce qu'a été cet homme de Kazembe dans les 8 mois qu'il a passé à la tête de la province. Il faut le dire que pendant ce temps, il est à Kinshasa, rappelé ou pour des raisons de service, on ne le sait pas. Nous sommes journalistes. Vous le cherchez. Moi, personnellement, je suis arrivé hier par rapport à toute cette situation. C'est de Lubumbashi qu'on a eu là. Pourvu qu'il accepte de parler. Mais oui, il devra accepter parce qu'il ne peut pas fuir le micro. Au Katanga, il est tout le temps au micro. Il ne peut pas fuir. Nous allons le rencontrer pour lui poser des questions. On vient vous bloquer ici. Pourquoi? Pendant que l'insécurité, moi j'ai laissé déjà des cas de crimes. Il y a maintenant de l'eau sale vers Kaboula-Meshi et un peu partout là-bas. Ça dit que s'il sera absent pendant longtemps,
que va-t-il se passer? Il y a un vice-gouverneur, il faut le dire aussi. L'État continue d'être géré. Tout Merci. à fait. Merci Jacques Moueloa, premier vice-président de l'association socio-culturelle Sempia, mais également Thierry Mukelekele, journaliste indépendant. Peut-on parler d'une crise dans le Haut-Katanga? C'était le sujet. Et oui, vous avez également tiré des conclusions. Il existe réellement une crise et que la famille politique de la majorité présidentielle voudrait évincer l'actuel gouverneur Jean-Claude Kazembe qui est actuellement à Kinshasa. Nous allons suivre de près ce dossier et que le gouverneur puisse également accepter que notre micro, que nous puissions lui tendre notre micro, qu'il puisse s'exprimer également par rapport à cette situation. Merci d'avoir été nos invités. Merci. Et c'est beau Télé 50. Hein. Merci beaucoup. C'est très beau. Et dans un instant, on va parler de l'entrepreneuriat des jeunes avec Serge Kayembe, qui est président de l'ONG Génération Consciente. Et oui, Serge Kayembe, député honoraire, maître des cérémonies, mais également organisateur du festival des étoiles et qui projette également organiser une conférence sur